nous voulons vraiment ce soir
bon moment. Encore et encore, depuis le début, nous voulons encore tout te laisser. Saint-Esprit, viens donner gloire à Dieu. Merveilleux est notre... Come on. Chez vous, je vous le dis, vous êtes magnifiques. Jour d'action de grâce, jour de célébration. Les témoignages que nous avons entendus sont des témoignages qui succèdent aux actions de grâce d'avant. Parce que des hommes, ces hommes qui ont témoigné, ces femmes qui ont témoigné, ce que nous avons entendu vendredi, c'est des hommes et des femmes qui n'arrêtent jamais de témoigner, de rendre grâce de ce que Dieu leur a fait. Parce que c'est institué par Dieu ici. Et ça fait partie du dépôt qu'il faut garder. Même si je meurs, l'Éternel ne peut pas s'arrêter de rendre grâce à Dieu. Parce que ses œuvres nous ont toujours portés. Dans la détresse, dans le désert, ses œuvres sont là pour nous soutenir. Voilà pourquoi il insiste, il ordonne que nous puissions rendre grâce. Et ces témoignages, je dis, font partie du dépôt qu'il faut garder, c'est-à-dire des enseignements de base, des enseignements qui peuvent te propulser à obtenir l'inouï. Comment Dieu peut-il intervenir dans ta vie si tu ne sais pas lui dire merci? Ces témoignages valident, attestent que la parole de Dieu est vraie. Les actions de grâce sont tellement importantes pour Dieu que le Lévitique 7 nous dit que c'est inscrit dans la loi.
Jésus n'a pas aboli la loi, il l'a accompli. Donc ça nous amène dans une dimension, pas de contrainte, mais de volonté, d'action conduite, poussée par le Saint-Esprit naturel. Quelqu'un ne peut pas dire je suis rempli du Saint-Esprit et il ne sait pas rendre grâce à Dieu. Il ment. Il faut lui imposer encore la main. Nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 9, afin que nous abondions en action de grâce. Le Saint-Esprit vient pousser quelqu'un à abonder en action de grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc permettez que je puisse encore rappeler en ce jour l'importance de l'action de grâce. Si tu as ta Bible, nous allons prendre 1 Timothée. Verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes, c'est-à-dire des discours que Dieu n'agrée pas. Ô Timothée, ô Geoffroy, garde le dépôt, garde l'enseignement. Paul ira jusqu'à dire à Timothée, veille sur ton enseignement, afin de ne pas être troublé, afin que des gens mal intentionnés, je l'ai démontré, je crois jeudi, des séducteurs, des trompeurs, ne t'égarent en utilisant ce livre, cette Bible. Le dépôt, c'est que Dieu mérite les actions de grâce. Jésus face au tombeau a rendu grâce. Alléluia. Et donc que personne ne t'empêche de rendre grâce à Dieu. Parce que c'est inscrit. Lorsque nous allons dans notre texte qui nous sert d'alliance avec Dieu, dans Exode 20, verset 24. Lorsque Dieu appelle un homme, une femme, il te dit, fais ça, tu réussiras. Il y a ce qui est général qui s'applique à tout le monde. Alléluia. Et il y a ce qui est particulier. Ce qui est particulier au pasteur Geoffroy et à Britannia. La louange, l'adoration, les actions de grâce. Parce qu'en fait, tout ça s'appuie sur la parole de Dieu. Et met Jésus au centre. Alléluia. Dis avec moi Jésus au centre. Il dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Quand on prend les différentes versions qui essayent de traduire ce passage, Louis II apporte des sacrifices d'action de grâce. Donc, c'est des choses visibles. Dis avec moi, visibles. Ça, c'est très important. Il y a ce qui est invisible et ce qui doit être visible. Je l'ai dit le mois dernier, ce que tu fais de visible, tes remerciements, ton action de grâce, encourage quelqu'un et tire de la bouche le amen prophétique. Si tu caches, oh moi je rends grâce en secret, on t'a encore menti. Tu dois rendre grâce en secret, mais tu dois rendre grâce aussi publiquement. Je dis on t'a menti, que quelqu'un vienne me démontrer le contraire. Oh mon Dieu, dans ma chambre, tu encourages qui? Mais tu ne sais pas que ce que tu as vécu peut changer ma vie. Vous avez écouté les témoignages. Peut-être que quelqu'un est confronté au chômage. Mais il sait que le chômage est vaincu dans cette église. Quelqu'un est confronté à ses problèmes de délivrance. Il sait que si tu t'approches de Dieu, Dieu peut te libérer. Tu es où j'ai rendu grâce dans ma chambre. Voilà pourquoi Dieu va s'arrêter. Parce que tu n'encourages personne. Porter du fruit, c'est aussi encourager
le frère qui est confronté à la même difficulté, afin que sa foi soit encouragée. Alléluia. Semeur va dire, apporte des sacrifices de communion. Donc l'action de grâce, puisque ça fait venir Dieu, puisque tes offrandes, tes holocaustes, tes actions de grâce amènent Dieu, ça t'amène à communier avec Dieu. Et sa vie va rentrer en toi. Je déclare que la vie de Dieu, si quelqu'un croit ce matin, vient s'installer en toi. Français courant dit un sacrifice complet et de paix. J'aime quand les différentes versions essaient de traduire, et puis tu vois qu'ils se complètent. Ah, moi j'ai compris comme ça, moi j'ai compris comme ça. Complet et de paix avec Dieu. Mais comment y a-t-il paix entre Dieu et les hommes? C'est à travers Jésus. Jésus seul. Donc lorsque tu fais ce geste, tu honores la paix qui est entre Dieu et toi. Et s'il y a la paix entre Dieu et toi, dis-moi, qu'est-ce qui peut te condamner? Qu'est-ce qui peut te tuer? Il est le créateur même des esprits. Voilà pourquoi il y a des moments où tu n'auras même pas à combattre. Celui qui a créé les esprits dit, hey, ça suffit. Sors de cette maison. Martin dit, sacrifice de prospérité. Oblation de prospérité. L'action de grâce introduit quelqu'un dans la dimension de la prospérité. Dis-moi amen. Vous m'irritez quand vous ne me dites pas amen quand je parle de prospérité. Parce que quand tu n'as rien après, tu vas dire qu'il n'y a pas d'onction dans cette église. Or, quand on a prophétisé la prospérité, tu as fermé ta bouche. J'ai dit, celui qui veut être pauvre ne peut pas rester au milieu de nous. J'insiste, celui qui veut rester pauvre ne peut pas. Parce que Dieu veut montrer que dans ta vie, il agit. Et c'est ta foi qui fait la différence. Prospérité, oh, je suis pudique, il parle d'argent. La prospérité, c'est la sécurité. La prospérité, c'est la paix dans le foyer. La prospérité, c'est la bonne santé. Nous sommes dans un milieu spirituel. Donc quand je parle de prospérité, tu dois me dire amen. Sinon, ne viens pas me parler de tes requêtes. Je ne l'écouterai même pas. Mon esprit vous sombre. Il parle d'argent. Mais c'est que tu n'as pas suivi mes enseignements. Il faut aller regarder sur YouTube. La prospérité, c'est ton bien-être. C'est la paix de Dieu. Donc tu dois être prospère à tous les niveaux. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas me donner des fausses requêtes. Je n'accepterai même pas. Il y en a qui savent. Tu viens dans mon bureau, tu parles comme tu es venu. Parce que tu n'as pas reçu mon message. Tu n'as pas reçu mon message, je vais prier pour toi. Non. Reçois mon message d'abord. C'est un sacrifice qui amène Dieu à te bénir. Y a-t-il des gens qui n'aiment pas être bénis? Il faut changer d'église. Oui, si tu n'aimes pas être béni, tu vas dire que le pasteur n'est pas loin. Quand les gens te voient, tu vas dans quelle église? S'il n'y a pas de changement, on va dire, mais non, Dieu n'est pas dans ton église. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, on viendra chez toi. Parce que moi, je m'y trouve. Et on dira que c'est chez toi qu'il y a Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi un amen fort. Dis-moi un amen puissant. Louis II, Darby dit aussi sacrifice de prospérité. Donc l'action de grâce, qu'est-ce qui leur est commun dans toutes ces versions? Deux choses. Il y a deux choses qui leur sont communes. C'est que Dieu dit, là où mon nom est invoqué, là où moi-même j'ai affecté mon nom, à partir du moment où tu prends un endroit où tu invoques le nom de Jésus-Christ, dis je viens. Voilà pourquoi l'église, ce n'est pas seulement quand nous sommes ici. C'est déjà dans ta maison. Alléluia. Il dit deux choses. Je viendrai. Mais si Dieu vient dans ta vie, qu'est-ce qui peut tenir? Moi, la preuve sera faite. Même 20 ans après.
qu'il m'a dit, il l'accomplira. Et vous le verrez. Moi, je le verrai. Alors pourquoi je tiens? Parce qu'il a dit, il m'a dit. Ne pense pas que les gens viendront te voir ce soir. C'est moi, Jésus, que les gens viendront voir. Il le fera. Tant que j'invoquerai son nom. Donc il dit, quand son nom, on fait appel à, je viendrai. Jésus dit, je viens en ces moments. Voilà pourquoi tu dois préparer ton action de grâce du début de mois, avec un témoignage, avec des offrandes, avec tout ce que, pour manifester. Oh, quand moi je n'étais pas converti, l'église où j'allais, mais attends, quand c'est le temps de l'action de grâce, il y avait des fêtes quasiment tous les dimanches. Et tu voyais tout le monde, comment les sœurs étaient sapées. Et tout le monde montrait comment elle a été bénie. Oh, ne montre pas comment un sorcier va manger. On vous a tellement menti. Quel sorcier va manger ma bénédiction? Il n'est pas encore né et il ne naîtra pas. Avant qu'on ait pensé à le concevoir, il est déjà mort. Parce que je ne suis plus le Geoffroy qui a été présenté à la divinité de ma tribu et qui a dit qu'il m'a engendré. Non, je suis pasteur Geoffroy, enfant de Dieu. Mon père, c'est Dieu. Mon père, c'est le créateur même des sorciers. Donc les sorciers vont voler parce que je dis que Dieu m'a donné un travail. Ou dans des églises comme ça, il ne faut pas. Mensonge. Voilà pourquoi vous savez quoi, parfois même des églises, je ne vais pas citer leur nom. Juste parce que l'action de grâce est là, Dieu les continue de les bénir. Maintenant, Dieu suscite quelqu'un pour venir prêcher Jésus-Christ. Il dit, je viendrai. Ne veux-tu pas que Dieu vienne? Ne veux-tu pas que Jésus se présente? J'ai dit, quand on engage le nom de Jésus, on engage Jésus lui-même. Je ne veux pas aller au travail sans Jésus. Je ne veux pas prendre le métro sans Jésus. Ça, c'est du cinéma. Voilà comment je rentre dans un métro et je voyais le monsieur tellement agité par les démons. Je ne pouvais pas me lever et dire au nom de Jésus. J'ai juste fermé ma bouche. Il s'est endormi. Comment il s'est endormi? Mais l'esprit de Jésus qui est avec moi là, dit, toi dors, parce que mon fils ne peut pas commencer la délivrance ici. Dors et que les démons partent pour que je puisse faire mon parcours tranquillos. L'action de grâce attire la présence de Dieu dans ta vie. Comment Jésus face au tombeau? Jean 11, je te rends grâce. Vous voulez appliquer des choses compliquées, tel mystère de ci, la corde qui est passée par là, le feu qui est fait ci comme ci. Ce n'est pas ce que moi j'enseigne. J'enseigne une relation avec Jésus. Rends grâce pour ce qu'il a déjà fait. Partout où tu iras, il dit je viendrai. Témoigne. Il dit je viendrai et je bénirai. Bénir, c'est apporter du bien à quelqu'un. Faire du bien à quelqu'un. Nous devons retourner à prendre la Bible au mot. C'est enlever ce qui est mal. Enlever la malédiction. Enlever ce qui est mauvais. Et remplacer par ce qui est bon. Alors Jésus pouvait dire, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces. Il n'y a aucun doute. Je bénirai. Je bénirai. Prends la Bible au mot. Oui, quand Dieu dit c'est béni, il y en a qui vont faire des interprétations. Moi, non. J'ai fait autant d'études que toi. Mais la parole de Dieu m'a cassé. Dans le sens que ce que je sais à l'école n'est rien. La parole de Dieu dépasse tout. Alléluia. Et quand Dieu dit que c'est bleu, c'est bleu. Oui, c'est peut-être jaune mélangé avec du... Comment on fait le bleu? Du rouge et du noir. D'accord. Oui, c'est peut-être... Non, il ne m'a pas dit ça. Il ne m'a pas dit c'est toi qui vas fabriquer le bleu. Lui-même, il fabrique le bleu. Il me dit que c'est bleu. Oui, mais pasteur, tu vois... Oui, puis on sort le gros français. Oui, c'est-à-dire que... Fous-moi la paix. Oh non, 15 ans, je suis fatigué. 15 ans de ministère. Je veux plus ces conneries-là.
Il a dit c'est bleu, c'est bleu. Il a dit prie pour que les âmes soient sauvées. Ben je prie. Je vais faire encore telle interprétation. Oui, mais tu vois, donc je ne vois rien. Je ne vois rien dans ton monde. Je vois juste que ton incrédulité. Je veux voir ta foi. Ça va m'aider. Parce que Dieu a dit qu'il faut prier pour les âmes. Mais je me joins à toi. C'est marqué dans la Bible. Come on, let's go. C'est comme ça que nous devons être. Il a dit de rendre grâce, on rend grâce. Et il dit, je viendrai et je bénirai. Qu'est-ce que Deutéronome 28 nous dit? Les bénédictions du Seigneur sont nombreuses. Tu auras la supériorité, dis-moi amen. Tu auras la domination, dis-moi amen. Personne ne te séparera de tes enfants, dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu profiteras du fruit de ton travail, dis-moi amen. Combien gagne 5 000 euros, mais à la fin du mois, ils sont à découvert. Mais non, Dieu est ferme, c'est tout. Parce que tu lui rends grâce. Parce que tu dis, Seigneur, merci pour ces 2 000 euros. Merci pour ces 1 200 euros. Je te rends grâce. Tiens, voilà ta part. D'accord. Voilà ta dîme. Voilà mon action de grâce. D'accord. À cause de ça, tout dévoreur qui s'approche, je le chasse. Je les ai créés, je le tue. Tout esprit méchant envoyé pour maudire ta maison, je l'arrête. Bien-aimé, il y a des prières, tu n'as pas besoin de les faire. Pourquoi? Parce que Dieu s'est engagé à s'en occuper. C'est un secret que j'ai découvert. Il y a des choses que tu n'as pas à demander. Il a dit, tu payes ta dîme, tu m'honores. Je menacerai le dévoreur. Donc, Dieu dit, si tu fais ce qu'il faut, je vais menacer le dévoreur. Donc, moi-même, je vais me prendre. Ok, mais pour que le dévoreur apparaisse dans ma vie, c'est que je suis dans la désobéissance. Donc, tu es dans la désobéissance, tu vas chasser quel démon? Il va dire, maintenant, on est. Il m'a dit, fais ça. Si tu fais ça, je fais ça. Donc, j'ai d'autres chats à fouetter. Il s'occupe de ça. Plaise à Dieu que quelqu'un ne te lance pas dans des combats à cause de ta désobéissance. Au nom de Jésus, mais il n'est pas là. Je t'ai déjà enseigné. Au nom de Jésus, oh, c'est là qui s'attaque à mes finances. Je te chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus n'est pas là. Parce que tu le voles. Au nom de Jésus, pasteur, je ne prie même pas. Je vais t'écouter. Parce que pasteur, ça écoute. Faut que Dieu, le pasteur, il écoute, je t'écoute. Mais je te dirai obéis. Si tu ne veux pas, bye bye. So long, bye bye. On se retrouve plus tard. Ta situation ne va pas changer. J'ai dit à quelqu'un, ta situation va rester la même. Tant que tu désobéiras. Et tu as beau prier. On a beau. D'abord, je ne t'imposerai pas la main. Dès que je m'approche de toi, Dieu me dit, elle est sèche. Il est sec. Donc tu vas voir, je vais passer à côté. Mais parce que tu ne m'imposes jamais les mains. Mais c'est parce que tu es sec. Et je peux imposer toute l'eau de la Méditerranée va venir, mais tu seras toujours sèche. À cause de la désobéissance. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Il dit, je viendrai, je bénirai. Donc, s'il a dit, je bénirai, je vais encore prier pour qu'il garde mon argent. Non. J'obéis, il garde déjà mon argent. Mon compte en banque est gardé. Donc, j'ai d'autres choses. Voilà pourquoi. Écoutez bien, le secret. Pourquoi quelqu'un peut se concentrer sur Matthieu 6, 33? Parce qu'il dit le reste, je m'en occupe. Vous comprenez? Il dit le reste. Matthieu 6, 33, le reste. Pourquoi je vais prier pour le reste? Ok, vous êtes tous très intelligents, Dieu m'a dit. Vous êtes brillants et brillantes, Dieu m'a dit. Dieu dit, prie pour que ce qui est juste se passe. Et moi, je m'occupe du reste. Mais quel temps je vais encore perdre? Bien aimé, je vous explique mes temps de prière. Je ne demande plus rien pour moi. Si ce n'est Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Pour que je puisse sauver quelqu'un. Pour que je puisse prier pour quelqu'un. Donc, si l'action de grâce amène la bénédiction, ben je rendrai grâce. Est-ce que quelqu'un veut mettre Dieu à l'épreuve? Si tu veux mettre Dieu à l'épreuve, lève-la comme moi. Parce que c'est autorisé. C'est autorisé. Challenge Dieu. Challenge-le.
Dis, Dieu, tu as dit, si je rends grâce, tu me béniras. Que mon mois d'octobre soit meilleur que le mois de septembre. Et je saurai que tu es Dieu. Parce qu'il m'a dit, je te ferai ça, afin que tu saches, Géoffroy, que je suis Dieu. Et qu'en dehors de moi, il y en a plein d'autres. Voilà, nous sommes sur le dossier. Ah, je suis sur le dossier. Ma vie ne peut pas être la même qu'en 2019. Alléluia. Je suis sur le dossier. Je suis sur le coup. Voilà pourquoi, même si nous sommes 3, 4 ici, nous sommes là. Seigneur, sauve quelqu'un. Seigneur, sauve quelqu'un. Seigneur, sauve quelqu'un. Parfois, vous voyez sur YouTube, nous sommes peut-être 6, 7, 8. Seigneur, sauve quelqu'un. Il y en a qui se connectent. Et puis après, ils vont faire autre chose. Gloire à Dieu. Ils sont un peu connectés quelques secondes. Gloire à Dieu. Mais, nous sommes concentrés pour que d'autres soient sauvés. Il a dit le reste. Parfois, l'équipe de communication est plus nombreuse que nous qui sommes ici. Mais Dieu va les bénir. Ils sont concentrés sur leur travail. Tout le monde. Donc si Dieu dit, action de grâce, je bénirai, tu dois faire quoi? Action de grâce. Quand la bénédiction de Dieu est là, je vais terminer. Juste un verset. Dans les deux. Proverbe 10, verset 22. Si tu as ta Bible et tu as un stylo. Proverbe 10, verset 22. Je ne vais pas lire chez moi. Je vais lire comme ça, il n'a pas inventé. Proverbe 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui... Et il ne la fait suivre d'aucun... N'y a-t-il pas quelqu'un qui veut mettre Dieu à l'épreuve? Tu n'auras pas de chagrin. Tu n'auras pas de peine. Quand moi, c'est moi qui bénis. Voilà pourquoi tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de chagrin. Tu as la ferme assurance de l'éternité. Tu as la ferme assurance que tu iras au bout avec le Seigneur. Et en lui, il y a tout. En lui, il y a tout. L'action de grâce en Jésus-Christ produit de l'effet. J'aimerais que quelqu'un soit résolu. Seigneur, je veux ta bénédiction. Seigneur, je veux ta bénédiction. Et je me résous à t'honorer. Au moins une fois par mois, je rendrai grâce. Je témoignerai. J'insiste de manière visible. Mais cette bénédiction dont je parle ne se trouve qu'en Jésus. Cette bénédiction qui enrichit, qui n'est pas suivie de chagrin, elle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout ce que j'ai dit, cette bénédiction, cette prospérité, ce shalom, cette paix, cette sécurité, cette tranquillité, cette vie où les enfants entêtés vont revenir vers leurs parents. Les enfants rebelles vont revenir. Il ne faut pas croire que parce que je suis pasteur que je ne fais pas face à la rébellion de mes enfants. Mais ils sont déjà offerts à Dieu. J'ai l'assurance. Il n'y a qu'en Jésus. Ce qui n'est pas possible aux hommes, Dieu va le faire. En lui, nous avons tout pleinement. Les impossibilités, en lui, c'est possible. On a déclaré que tu ne peux rien faire. En lui, tu trouveras des raisons de rendre grâce à Dieu. Et il te bénira. Oui, il te bénira. En lui, tu trouveras les raisons de t'éloigner du péché. Et il te bénira. Parce qu'il est venu mourir pour nos péchés. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer, il a dit je bénis. Il bénit. Nous avons vu Joseph, comment il était dans un pays étranger, il est passé de la prison au palais. C'est le parcours de quelqu'un. Il faut juste croire au Seigneur Jésus. Donc s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore, la Bible dit, ce pourquoi la bénédiction ultime, c'est la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Et comment on accède à cette vie éternelle? En croyant au Seigneur Jésus-Christ, en confessant de sa bouche, en lui donnant, c'est un Dieu de contrat, en lui donnant sa vie. Donc, s'il y a quelqu'un ici, Romains 10, 9,
confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est d'abord, ça doit être acquis, être sauvé. Être sauvé de l'enfer. Être connecté à Dieu et vivre éternellement avec lui. Alors le reste, ce sera toi. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais confessé de sa bouche le Seigneur, qui n'a pas encore cru, c'est possible. Je vais te demander, si tu es dans cette salle, de te lever. Et nous allons prier. C'est juste une prière. Dieu est esprit. Ta parole va introduire Jésus dans ta vie. S'il y a des gens qui sont connectés, tout ce que je dis, c'est en Jésus-Christ que ça se trouve. Là où tu te trouves, lève-toi, nous allons incliner la tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Tu n'as pas encore confié ton destin à Jésus. Parce que tout ce qui va suivre dépend de ça. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, si tu lèves la main, nous allons prier. Vous qui êtes connectés, nous allons prier. Je ne vois pas de main levée. Ne laisse pas cette occasion passer. Donc tout le monde ici a confié son destin à Jésus. Peut-être quelqu'un qui regarde. Là où tu te trouves, fais cette prière à haute voix avec. Il faut le déclarer. Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert, il a versé son sang, il est allé dans le tombeau, il est ressuscité des morts le 3e jour. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Je vais prier pour vous là où vous vous trouvez. Dieu Tout-Puissant, merci pour la vie de ces personnes qui se sont offertes. Je les bénis de ta part. J'efface leur nom de tout livre satanique dans lequel leur nom a été inscrit. Par l'autorité que tu me donnes, je révoque tout projet démoniaque de destruction contre leur vie. Je prie maintenant que là où ils se trouvent, ton esprit qui est entré en eux puisse grandir et qu'il soit rempli, ou qu'elle soit remplie de ton esprit. Là où se trouvent ces personnes, Seigneur, va les visiter. Que leur vie nouvelle commence maintenant avec fracas et exploit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, nous avons un service d'huile, mais avant de faire le service d'huile d'onction, nous allons pouvoir apporter nos actions de grâce. Là où tu te trouves, nous allons afficher Exode 20. Nous allons afficher Exode 20. Nous allons lire devant le Seigneur sa parole. Exode 20, verset 24. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons faire ce travail sérieusement. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus, ce moment a été crucial pour certains. Vendredi, nous avons entendu des dettes ont été payées. 6 000 € de dettes payées. Du travail trouvé. Alors j'aimerais que tu restes concentré. Que tu puisses faire ce geste sérieusement.
Seigneur, nous apportons devant toi. Tu as dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je bénirai. Seigneur, viens à quelqu'un, viens à chacun d'entre nous et bénis ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je parlerai de ta De ta fidélité. Maman, on ne peut plus vite les enfants. Je dirai tout haut, Ce que tu as fait. Je parlerai de ta bonté. Tout haut. Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta fidélité. Maman, tu m'avais dit de compter. Oh Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Encore une fois, tu m'avais dit. Je vais pas mais quand tu m'as montré ta fidélité, et Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Seigneur, merci parce que tu ne vas pas arrêter de nous étonner. Merci parce que tu vas faire de grandes œuvres encore. Et que Seigneur Dieu, cette année ne passera pas. Seigneur Dieu, sans que les vies aient été encore changées. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus dira, dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré. Et vous savez que pour consacrer initialement quelqu'un, Dieu demandait, mettez de l'huile, afin de consacrer. La Bible dit que nous sommes un peuple, un royaume et des sacrificateurs. Le sacrificateur doit rentrer dans le nouveau mois avec fracas. Dans ma langue, on dit zigidi. Je vois que tout le monde est conquis par cette langue. Zigidi, 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 zigidi. Voilà, les Béninois font la tête, mais c'est comme ça. C'est parce qu'on vous a colonisé. Fracas, bien aimé. La Bible dit là que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et l'huile symbolise le Saint-Esprit, la mise à part pour Dieu. Alors j'aimerais que tu sois concentré. Alléluia. Que la gloire de Dieu, que la gloire remplisse ce lieu. Que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu, oh, remplis ce lieu. Que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu, que la gloire remplit ce lieu. Que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, oh, 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 remplit ce lieu. Que l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu, que l'onction remplisse ce lieu. Que l'onction de Dieu, que
que les limites qui sont devant toi doivent sauter. Alors, ouvre ta bouteille, nous allons la présenter. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie d'agréer et de bénir le contenu de ces bouteilles qui deviennent ton instrument juste parce que tu vas bénir. Je prie que par cette huile, quelqu'un soit consacré, mis à part pour toi au nom de Jésus. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen fort. Père, dans le nom de Jésus-Christ, que l'œuvre par l'œuvre invisible et surnaturelle de ta part, cette huile enlève tout vêtement qui ne vient pas de toi et que chacun soit revêtu du Christ afin d'être sanctifié pour l'éternité. Père, dans le nom de Jésus-Christ, par cette huile, mets quelqu'un à part, qu'il devienne intouchable pour les ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Père, par cette huile, admets quelqu'un maintenant dans ta présence. La Bible dit que heureux l'homme que tu admets dans ta présence. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, par cette huile, enlève toute odeur, toute mauvaise odeur causée par le péché et déverse dans ma vie une bonne odeur venant de l'obéissance à ta parole. Père, dans le nom de Jésus-Christ, que je sente bon partout où j'irai, que je sente bon au travail, que je sente bon dans le monde invisible, au nom de Jésus-Christ. Père, par cette huile, que ma maison soit sanctifiée et purifiée, au nom de Jésus. Seigneur, par cette huile, accorde à chacun la supériorité, la domination dans son domaine. Tu dresses devant nos adversaires une table par cette huile, que quelqu'un puisse briller et que ses adversaires, ceux qui se moquaient, arrêtent de se moquer. Père, par cette huile, nous brisons tout joug de maladie, maladie visible, maladie invisible, maladie démoniaque, et nous révoquons toute malédiction prononcée contre nous au nom de Jésus. Seigneur, par cette huile, déverse dans la vie de quelqu'un la joie qui ne dépend pas des circonstances, la joie qui ne dépend pas de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. Que cette huile déverse la joie qui vient de toi au nom de Jésus. Seigneur, que cette huile recharge la batterie de quelqu'un afin de patienter, afin de supporter, afin d'aller jusqu'au bout. Comme ces vierges sages, que l'énergie qui manque revienne maintenant au nom de Jésus. Père, par cette huile, montre à quelqu'un qu'il est ton choix. Lorsque tu choisis quelqu'un, tu mets ton huile dessus. Ce matin, Père, que ton huile coule sur quelqu'un, que ton huile coule sur quelqu'un, comme le choix que tu as fait, le choix qui ne dépend pas des parents, le choix qui ne dépend pas du village, le choix qui dépend de ton amour, au nom de Jésus. Seigneur, par cette huile, si vous avez vos moyens de paiement, sortez-les. Vos moyens de paiement, vos portefeuilles, sortez-les dans votre main droite. Mettez ça dans votre main droite. Dieu paye les dettes ici. Dieu enrichit ici. Prends tout le portefeuille, mets dans ta main droite. S'il y a des sœurs, prenez vos sacs. Père, lorsque cette huile sera mise sur la moyenne de paiement, sur les sacs qui sont censés récupérer des bénédictions, que les finances soient libérées au nom de Jésus. Que toute pression, toute oppression démoniaque sur les finances cesse maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que ta faveur, parce que cette huile va plaider en notre faveur,
que ta faveur accompagne quelqu'un dans ce mois d'octobre. Que la chose inouïe, je vois une chose inouïe pour quelqu'un. Je vois une chose inouïe. C'est sous forme de papier. C'est une feuille que je viens de voir dans mon esprit. C'est une feuille de papier. Que la chose inouïe, que la chose inouïe, que la chose inouïe, que la chose inouïe puisse s'accomplir au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, par cette huile, donne la force du buffle, la force du taureau, la fraîcheur de la rosée à quelqu'un. Seigneur, par cette huile, au nom de Jésus, que l'huile ne manque pas. Que l'onction de Dieu qui brise les joues ne manque pas sur la tête de quelqu'un. Quelqu'un ira dans une administration. À cause de cette huile, les portes blindées vont s'ouvrir au nom de Jésus. Que les yeux de l'esprit s'ouvrent pour chacun. Tu verras ce qui se passe dans ta vie. Tu verras ce qui est caché. Tu verras les blocages. Je verrai les blocages. Dieu t'instruira au nom de Jésus. Par cette huile, que la révélation, la connaissance de Dieu vienne s'installer. La Bible dit dans 1 Jean 2 verset 20, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je prophétise sur votre vie. La connaissance de Dieu sera notre partage dans cette église. Chacun aura une connaissance particulière, une connaissance personnelle, une connaissance intime avec Dieu. Alors si tu crois ça, mets l'huile dans ta main et pose sur ta tête et commence à déclarer de bonnes choses sur ta vie. Commence à prier, 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 commence à dire, je serai la tête et non la queue. La maladie ne peut pas triompher. Commence à prier, commence à prier. Je commence à dire, les portes ne seront pas fermées devant moi. Je passerai, personne ne m'arrêtera. Commence à déclarer les choses. Je vais attirer les faveurs de Dieu. Je vais attirer la grâce. Je vais attirer mes ennemis vont être soumis. Commence à bénir. Dis que dans ta maison, lui ne manquera pas la bonne santé. Coronavirus, ce n'est pas ton partage, 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 ce n'est pas ton partage. Prie, déclare les chaînes brisées, les chaînes brisées, les chaînes brisées. Déclare les chaînes brisées, les chaînes brisées, déclare les chaînes brisées, proclame, dans le mois d'octobre, va obéir. Dis que là où tu te trouves, ce sera un bon pâturage, un endroit béni. Un endroit béni. Sois concentré. Je déclare, partout où j'irai, Seigneur, les pièges, je ne tomberai pas dedans. Les faux pas ne seront pas pour moi. Parce que je brille. Dis, je ferai des exploits. Et je viendrai rendre grâce. Je viendrai témoigner. Prie. C'est ta vie, ne me regarde pas. Prie le Seigneur, prie. Parle, prophétise sur ta vie. Déclare, la Bible dit vous êtes des dieux parce que vous avez reçu la parole. Je proclame ce soir, ce matin, je proclame que les chaînes tombent. Cette église ira de gloire en gloire. Au nom de Jésus, proclame. Seigneur, merci. Tu
vas mettre la main sur ta bouche. Seigneur, tu as vu les mains qui sont posées sur leur bouche. Que de leur bouche ne sorte que la vérité. Seigneur, que la droiture sorte de leur bouche. Que toute méchanceté qui sortait soit détruite maintenant. Toute parole blessante est annulée. Toute parole d'autodestruction qui confesse le mépris de soi-même est annulée ce matin. Parce que ces paroles sont prises par le diable pour les accomplir. Seigneur, les mains qui sont posées sur ces bouches, de ces bouches on n'entendra qu'action de grâce, louange, témoignage. Garde, mets un mort à la bouche de quelqu'un, afin qu'il ne dise pas des choses que tu ne veux pas. Ce mois d'octobre, ferme la bouche à quelqu'un. Commencez par moi-même. Ce que tu ne veux pas. Pas de vains discours, pas de paroles trompeuses. Sanctifie nos lèvres, sanctifie nos bouches, afin que nous soyons admis continuellement dans ta présence. Et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions. Pourquoi? Avec eux, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui est. Est-ce qu'on peut taper les mains pour le Seigneur ce matin? Et crions. Avec eux, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions sa victoire. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions sa victoire. Christ est roi. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir, nous sommes arrivés à la fin. Et je voudrais vous annoncer de bonnes nouvelles pour le mois d'octobre. La première bonne nouvelle, c'est que nous recevrons pour le week-end qui arrive un homme de Dieu exceptionnel, l'apôtre Germain Ndeke, le visionnaire du centre missionnaire Rehoboth du Congo. J'aimerais vous expliquer. Parce qu'il paraît que je ne vous dis pas tout, c'est pour ça que parfois les comportements sont bizarres. Donc il faut que je vous explique. C'est un homme de Dieu que j'ai connu 99-2000. Et c'est l'ami de mon pasteur. Et lorsque je regarde son parcours, il a fait des choix radicaux que moi, mon pasteur, n'a pas fait ou que nous, on n'a pas fait. Et il s'est engagé corps et âme pour le salut des âmes, pour que des églises soient implantées partout. Et il y est arrivé, il continue. Nous sommes retrouvés peut-être 10 ans, 12 ans après,
Quand je suis rentré dans le ministère, mais sans plus, il m'a donné des conseils, il m'a envoyé ses formations, ses cours, mais sans plus. Pendant le confinement, il y a eu des jours où j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Vous savez, lorsque Dieu te montre que tu es riche, mais qu'en réalité, tu n'es pas riche, ça fait mal. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit pour son service. Bien-aimés, nous sommes loin. Mais c'est le même Dieu qui a parlé. Et qui, nous sommes une génération, si vous cherchez bien, vous qui regardez Facebook, nous sommes de la même génération avec certains. Nous avons été appelés au même moment. Mais le ministère, ça dit le service, mon service, ne produit pas autant de fruits qu'eux. Et tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Lorsque certains viennent ici, ils disent, waouh, quelle église! La prédication de la parole est extraordinaire. Quand je la prédication, ce n'est pas seulement la mienne, j'ai des enfants qui passent aussi, qui prêchent. La louange, waouh! Ah, quel potentiel! Mais combien d'églises avons-nous implantées? Combien de pasteurs sont sortis d'ici? Combien d'évangélistes? Combien? Ça, c'est le fruit d'une église. Alors, Seigneur, ce que tu m'as dit, je pleurais. Pendant le confinement, je crois que j'ai beaucoup pleuré. Dieu m'a fait donner la grâce. Entre midi et deux, je montais et puis je priais. Je pleurais. Seigneur, montre-moi quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Et un jour, je dors. Je sais, ceux qui me connaissent disent, pasteur n'aime pas tous les... Maintenant, j'aime les sons. Avant, je ne voulais pas. Je fais le son et je me retrouve dans sa maison. Je me retrouve dans sa maison. Il était en train de me confier du travail mais moi je traînais. Je suis même arrivé en retard et tout le monde sait que j'ai horreur de ça. J'arrive en retard. Puis bon, je ne peux pas vous confier la suite. Deuxième épisode. Et je me réveille. Bien-aimé dans le Seigneur, le lendemain, ce monsieur m'appelle. Cet homme de Dieu m'appelle du Congo. Le lendemain. Je crois que Dieu était obligé de faire comme ça avec moi, sinon je n'allais pas rejeter le songe. Cet homme m'appelle. Ah, comment tu vas, Geoffroy? Je dis, ça va par la grâce de Dieu. Je venais de pleurer. Il me dit, ah, ça va bien par la grâce de Dieu. Et puis, ok, je vais prendre de tes nouvelles, je parle à Dieu, tout ça, puis je raccroche. Tout de suite, mon cœur a commencé à battre. Comme si j'allais mourir. Pourquoi il m'a appelé? Cet esprit me dit, tu avais des questions. Je t'ai envoyé quelqu'un pour te répondre, tu n'as pas saisi l'occasion. Je me jette sur mon téléphone, je le rappelle. Et il se tait et il m'écoute. Et puis il dit, ok, apôtre, j'ai besoin d'aide. Tu ne peux pas voir le trésor, ne pas accéder et dire, je n'ai pas besoin d'aide. Le trésor, c'est pour toi. Dieu ne va pas, mais tu ne peux pas. J'ai besoin d'aide. On va prier. Et il prie et puis il me parle. Ce qu'il me dit, moi-même, je le sais. Parce que Dieu avait déjà parlé. C'est mon orgueil. Je sais que les pasteurs ne vous parlent pas comme ça. Vous prenez les pasteurs pour des surhommes. Je ne suis pas un surhomme. L'orgueil a fait. Ce que moi, ma vie, je n'ai pas eu de père. Je n'ai pas eu de père. Mon père était là, mais c'est comme si je n'en avais pas. Et quand j'ai rencontré mon père 6 mois après, il est mort. Donc j'ai vécu sans père. Quand je me suis converti, celui qui est censé être mon père m'a aussi rejeté. Je suis rentré dans le ministère sans père.
Mais le Seigneur m'a rassuré. Je serai avec toi. Je serai avec ta bouche. Ne t'inquiète pas de ce que tu auras à dire. Bien-aimé, vivre sans quelqu'un qui peut te conseiller, qui peut te corriger, qui peut t'instruire, qui peut te soutenir. Le ministère, c'est un travail au tout seul. Nous avons vécu, je ne veux pas revenir le couteau dans la plaie. Nous avons vécu des temps où ma famille et moi, on s'est retrouvés seuls contre toute l'église. Sans personne pour nous soutenir, sans personne pour nous encourager. Mais peut-être ai-je manqué d'expérience et de discernement pour mieux gérer cette situation. Peut-être qu'il y avait besoin que quelqu'un me reprenne. Mon fils Geoffroy, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Tu n'aurais pas dû faire ça. On ne peut pas servir Dieu sans avoir de modèle. On ne peut pas servir Dieu sans quelqu'un pour te corriger, te guider. Bref, je sais que vous aimez cette église et que vous voulez que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Mais lorsqu'on commence à plafonner, il faut se tourner vers Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? J'ai juste eu cette confirmation que moi j'ai besoin d'un père. Le père que je n'ai pas eu, Dieu est capable d'en donner puisqu'il est le père des pères. J'ai eu le besoin, j'en ai parlé au responsable, le sentiment que nous avons besoin déjà pour faire bien les choses qu'un expert, mais un père vienne nous accompagner. D'abord moi et ensuite vous. Et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, est-ce que c'est elle? Non. C'est elle? Non. Rien du tout. Jusqu'à ce jour. Cet homme a accepté de s'investir dans ma vie et de s'investir dans la vie de cette église. Ce que nous connaissons pour le moment n'est rien comparé à ce que Dieu a fait. Le surnaturel, instantané, le tac au tac, il y a encore tellement. L'apôtre Germaine Desquier a accepté de nous accompagner, d'être un père. Moi, je veux faire des fils. Je veux être clair. Je veux faire des fils à Béthania et des filles qui vont poursuivre l'œuvre sur tous les continents. Ça, c'est mon but. Mais pour faire des fils, il faut avoir son père. Et cet homme a accepté. Ce grand homme de Dieu, tapez son nom, vous verrez que ce n'est pas n'importe qui. Il a accepté d'être un père pour moi, d'être un père pour vous. J'aimerais que vous puissiez le recevoir tel quel. Il va arriver vendredi prochain. La Bible dit, si tu reçois le prophète en qualité de prophète, tu recevras la bénédiction qui va avec. Cette église a besoin. Il y a un prophète qui est passé le mois de septembre. Vous vous rappelez? Il y a un apôtre. Mais lui ne fait pas que passer. Il va nous accompagner. Il va nous aider. Là où moi je suis limité, s'il doit m'amener, il va m'amener loin. Il va vous amener loin. C'est un tournant pour cette église. C'est un vrai tournant pour cette église. J'aimerais que vous ne négligiez pas ce temps. Que le Seigneur ne dise pas, je vous ai visité, mais vous ne l'avez pas su. Dieu visite comment les églises? Il envoie ses serviteurs. Je prie que je prends mon temps pour vous expliquer, parce que c'est important pour l'église. J'aimerais que quelqu'un qui aspire à grandir dise, quand cet homme va venir, je recevrai ma part. Les grâces qui sont en lui, je recevrai. De cette église, la grâce apostolique qui assoit la doctrine doit être présente. Peut-être quand il va venir, il y a l'apostolat qui va être suscité au milieu de nous. Parce qu'il faut aller installer la doctrine de Christ dans tout le monde. Le temps est encore possible. Donc, vendredi sera la 19h. Je vous en prie, ne loupez pas. Faites tout votre possible, ne loupez pas.
Si vous sentez que quelqu'un est ordonné pour la vie éternelle à Bethania, vous pouvez venir avec. Mais si vous ne le sentez pas, ce n'est pas un problème. Déjà, nous qui sommes ici, c'est nous qui devons nous multiplier. Donc, vendredi à 19h, je prie que tous les groupes soient au taquet. Alléluia. Il va venir nous aider avec son équipe. De 19h, il viendra avec son épouse. Maman Léonie. Samedi, le matin, il aura un temps avec les responsables à partir de 10h30. Mais il se peut que tu n'es pas responsable, mais que je t'appelle quand même de venir. C'est que je suis en train de te confirmer quelque chose. Sois disponible. Et le dimanche, il y aura un culte à partir de 10h. Que personne ne s'organise dans son cœur. Nous-mêmes, nous suffisons à nous-mêmes. C'est faux. Depuis 3 ans, le Seigneur m'a enseigné sur comment prendre sur les autres. Comment imiter les bonnes actions sur les autres. Je suis tranquille. Je peux imiter, je peux t'imiter. Même toi, si ce que tu fais est bon. Alléluia. C'est un changement pour notre Église. Dis avec moi changement. Dis avec moi de gloire en gloire. De succès en succès. S'il vous plaît, que personne ne loupe. Soyez déterminés d'être maintenant pour vivre ces moments. Ne loupez pas, ni le vendredi, ni le samedi, ni le dimanche. Alléluia. Voilà pourquoi je terminerai avec notre cible prophétique. Notre cible prophétique, c'est 3 mois. Quand je lui expliquais la cible, elle m'a donné une traduction. 3 mois. 3 mois. Pour. Comment? Pourquoi? Pour étendre l'espace de t'attendre. Étendre l'espace de t'attendre. Beaucoup ont été restreints. Octobre, novembre, décembre, tu vas t'élargir. Tu vas te répandre à gauche. Non, d'abord à droite, à gauche, devant, derrière. En fait, c'est briser les limites. Parce que le pasteur Sheila me dit, mais en fait, ta cible, c'est breaking limits. Briser les limites. Quand on dit briser les limites, c'est déjà ce qui te limite, tu dois dégager. Mais se préparer pour accueillir plus. Seigneur dit, vous accueillerez beaucoup plus d'enfants. Vous accueillerez les trésors des nations. Dis-moi Amen. 3 mois. Ésaïe 54. On peut le lire? C'est sa journée. Donc je sais que tu as mis quelque chose au four. Mais... Ésaïe 54, verset 1 à 3. Vous aurez la fiche plus tard. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. C'est ça aussi. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis les pieds. Nous prendrons pour travailler, je prends la version français courant, qui dit ne calcule pas les dépenses. Ne ménage pas tes efforts. Tu dois te répondre. Alléluia. Regarde, merci, oh, vous êtes trop fort. Ne regarde pas à la dépense. Allonge les cordes de ta tente. Elles ont été bloquées, elles ont été dit. Elles sont longues. Ton potentiel est immense. Allonge les cordes de ta tente, consolide les piquets. Car, est-ce qu'on peut lire ensemble? Tu vas t'agrandir de tous côtés. Tes fils vont récupérer les territoires voisins et tes villes désertées vont être repeuplées. Nous avons 3 mois. 2021 doit savoir qu'il y a des gens qui arrivent. Et ça va dépendre de ton effort, ça va dépendre de mon effort. Et de notre effort. Alléluia. Que quelqu'un soit motivé. Que quelqu'un soit déterminé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.
salue notre frère Adem. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime bien quand mes enfants reviennent. Vous me saluez. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Ok. Donc, dans quelques minutes, nous allons plonger 2 personnes dans l'eau chaude. Elle est toujours chaude quand il y a le Saint-Esprit. Nous avons le frère Philippe et la sœur Evelyne. Est-ce que vous pouvez vous lever, qu'on vous acclame, qu'on vous célèbre? Alléluia. On va vous baptiser, nous rendons grâce au Seigneur. L'Église est là pour faire aussi ce travail. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes arrivés à la fin. Il n'y a pas d'anniversaire aujourd'hui? Ok. Nous pouvons nous lever. Il y a une nouvelle personne? Non? Elle est partie. Ok, il n'y a pas de problème. Vous la saluez pour nous. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Oh, Merci, merci Jésus. ah, merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Alléluia. Merci, merci Jésus. Alléluia. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Oh, Merci, merci merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout Oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons Jésus. De tout cœur. Pour le mois d'octobre, T'acclamons tu Jésus. n'as pas fini. Nous T'acclamons t'acclamons Jésus. Encore une fois, nous t'acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'acclamons Jésus. Oh, oh, oh. Tu es digne, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Seigneur, merci pour chacune des vies ici représentées. Merci pour le mois d'octobre extraordinaire, avec des témoignages qui vont accompagner, Seigneur Dieu, tout un chacun d'entre vous. Voilà pourquoi nous pouvons déclarer avec confiance que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs qui sont connectés. Que le mois d'octobre soit béni. Amen. Donc, pour ceux qui peuvent rester, nous avons dans quelques minutes, dans 20 minutes, nous aurons le baptême. Et c'est important que l'Église soit présente pour encourager notre frère et notre sœur. Bon dimanche dans sa grâce. Amen.